Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être en vie ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, comme je ne manque jamais l'occasion de vous le rappeler, pendant que je suis assis ici, ce matin, en train de vous parler, il y a certains qui sont dans des hôpitaux en train d'accueillir un nouveau-né. Il y a certains qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, là, en train de recevoir le don de Dieu, 3 bébés, 4 bébés, 5 bébés qui sont nés une seule fois. Il y a certains parents, en ce moment bien précis, qui sont en train de recevoir un seul enfant, qu'ils ont attendu depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu a bien voulu que cet enfant-là soit là, venant ainsi mettre la lumière dans les cœurs d'une vie qui était ponctuée de beaucoup d'interrogations. Quand est-ce que ce bébé arrivera-t-il? Quand est-ce que Dieu nous donnera cet enfant que nous cherchons tant? Nous avons vu tous les médecins, nous avons fait tous les traitements. On arrive, mais il est là aujourd'hui. L'enfant est arrivé. Dans certaines maisons, en ce moment, les gens sont en joie parce qu'ils ont accueilli un nouveau bébé. Mais dans certaines maisons aussi, les gens sont dans la tristesse parce que un être cher nous a quittés. De suite d'un accident, de suite d'une maladie, de suite d'un empoisonnement, de suite d'un assassinat. Alors, je voudrais avoir une pensée pour l'un de nos compatriotes, directeur de publication du journal Le Messager, Jean-François Chanan, qui est en ce moment même en route en train d'aller à la levée de corps de sa fille. Comme je vous le dis également régulièrement, quelle que soit la forme, la manière que nous perdons l'un de nôtres, les circonstances par laquelle ou par lesquelles l'un de nôtres nous a quittés, c'est toujours très douloureux. Quel que soit l'âge, qu'il ait 115 ans, qu'il ait 250 piges, qu'il ait un jour de naissance, chaque fois que l'être cher nous quitte, c'est toujours douloureux et pénible. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, adresser mes condoléances à Jean-François Chanan, à sa famille, à ses amis. C'est une douleur et c'est un vide qu'on ne comble jamais. La disparition d'un proche, fut-elle la disparition d'une mère, d'un père, d'une épouse, d'un enfant, d'une sœur, d'un frère, d'un parent proche ou éloigné, on est toujours affecté par cette absence. Je voudrais donc ici renouveler nos condoléances à Jean-François Chanan et bien évidemment à toutes celles de ceux qui, au courant de cette journée, au courant de la journée d'hier, au courant des prochaines heures, ont perdu quelqu'un. C'est très pénible. Nous sommes de tout cœur avec vous. Que l'âme de cet enfant, ou l'âme de ces enfants, de ces êtres qui nous sont chers, que ces âmes soient recueillies auprès de Dieu. Et qu'ils continuent, on dit que les morts ne sont pas morts, de veiller sur nous autres pour le combat que nous menons au quotidien, qui ne se résume que aux meilleures conditions des humains sur cette terre. C'est pour ça que nous luttons. Améliorer les meilleures conditions de vie des uns et des autres. Le combat se résume à cette phrase-là. Ce n'est pas avoir une meilleure voiture, ce n'est pas avoir une meilleure maison, c'est manger à sa faim. Vivre librement. Être capable de parler, de dire ce qu'on a à dire. Sans être tué, sans être taxé de tous les noms. Ce n'est pas les voitures. Jésus Christus n'avait jamais pris une Ferrari. Je n'avais jamais vu Jésus Christus sur un vélo. Ce n'est pas une question d'avoir des voitures. Ce n'est pas une question d'avoir des maisons. C'est une question d'être libre, d'aller et venir. Libre de dire ce qu'on pense. Libre de dire qu'on n'est pas content, on est mécontent. Libre de dire qu'on manque quelque chose alors que Dieu nous les a donnés. Il faut que nous soyons libres. Libres, c'est le combat de tous les jours. Nous ne demandons rien à personne. Parce que tout ce qui est dans cette société nous a été donné par Dieu. Personne n'est venu avec rien. Et nous ne partirons
nous partirons de ce monde-ci sans rien. C'est le combat du quotidien. Manger, boire l'eau potable, boire, même si c'est l'alcool, le vin qui a été transformé avec les vignes, les raisins, tout ça, Dieu a mis ça à notre disposition. Se faire plaisir et mourir un jour. C'est tout. Le combat que nous avons amené dans cette société. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais échanger avec vous sur une situation que j'ai vue depuis un moment, mais je ne me suis pas attardé là-dessus parce que je me suis dit, oui, c'est des personnes de bon, le bon sens va régler cette situation. Je me suis dit que la logique du bon sens, la logique du droit, le respect, la fidélité va régler ça. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de réveiller l'esprit de certains. Il y a un b.a.-ba. C'est comme on dit, on apprend à un enfant, quand tu finis de manger, va laver les mains. Avant de manger, lave les mains. Même si tu vas manger avec une fourchette, lave quand même les mains. Parce que la fourchette là, tu ne sais pas. Il faut que tu laves les mains pour manger. Après avoir mangé, tu dois laver les mains. Le b.a.-ba, on se dit que voilà, je n'ai pas besoin ici de venir toujours rappeler aux gens, mais écoutez, vraiment, là, vous avez fait fort quand même. J'ai donc vu ça depuis plusieurs mois maintenant, je pense depuis la fin d'année dernière, cette situation se faire. J'ai observé ça avec beaucoup d'étonnement, de tristesse en même temps, mais avec la volonté de toujours se battre pour que les Camerounaises et les Camerounais ne subissent pas une injustice pareille, une humiliation pareille, cette façon de fonctionner qui tend toujours à humilier l'autre. Vous me poserez la question de savoir, Nouma, où est-ce que tu veux en venir exactement? Je veux ici vous parler du sujet de l'une de nos compatriotes en ce moment en prison. Marie-Paul. Vous la connaissez, cette jeune dame. Très active aux côtés des patriotes. Très active aux côtés du RDPC. Toujours avec le nom de Paul Biya. Paul Biya, notre goléador, Paul Biya, notre président, Paul Biya, notre champion. Pour cela, elle était prête à aller casser les murs, à donner des coups, même à faire tout. Parce que Paul Biya. Elle a tout perdu à cause de Paul Biya. C'est son choix. Dans la vie, il y a des sympathisants. Il y a des supporters. Il y a des extrémistes de l'amour même. C'est-à-dire qu'ils peuvent, pour l'amour, ils sont capables de tuer quelqu'un parce qu'ils supportent. On a vu ça dans le football. On a vu ça dans la religion. On a vu ça en politique. Mais à un certain moment, il faut que les gens apprennent à se poser de bonnes questions. Pourquoi je vous parle de cette fille-là aujourd'hui? Elle est en prison depuis quelques mois maintenant. Pour une histoire que vous avez souvent suivie ici. Avec la nièce de Paul Biya. Vous savez, c'est un diplôme au Cameroun. Hein? Être la nièce, le neveu de Paul Biya, c'est un diplôme. Être, quand tu te présentes quelque part, je ne dirais pas que je suis Patrice Freeman Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. Tu apprendrais que je suis... je travaille avec le président de la République, je suis son neveu, je suis son garde du corps, je suis. On est toujours prompt à se présenter sous couvert de quelqu'un d'autre. On ne s'assume pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez entendre la nièce de Paul Biya. Là, tout le monde a peur. Voilà, je suis Katimaba, je suis la nièce de Paul Biya. Je vais te voir le ministre. Ah oui, madame, ne quittez pas. Je suis Jean Odoroussou, je suis le cousin, le neveu de Paul Biya, l'oncle de Paul Biya. Oui. Il serait très difficile qu'on vous reçoive quelque part en disant « Je suis Jean-Philippe Odoroussou, ingénieur de ponts et chaussées, je suis Camerounais, voilà, je voudrais rencontrer tel. » Non, ça ne marche pas. Il faut toujours que tu sois là sous couvert de quelqu'un qui t'a envoyé. Tu appartiens à quelle famille? Qui es-tu? Tu viens d'où? Je suis moi. Je suis Patrice Nouma. Je suis le fils de la République. Je suis Camerounais. Je suis soldat.
je veux rencontrer le président de la République. Pour quelle raison? Pour ci, pour ci, pour ci, pour ci. Point. On doit me recevoir. Parce que Biya n'est pas président pour lui, Biya est président pour les Camerounais. Le maire n'est pas maire pour lui, il est maire de la ville, du village, pour moi. Parce qu'il doit répondre à mes besoins, à mes préoccupations. L'ambassadeur n'est pas ambassadeur pour lui, il est ambassadeur parce que moi je suis aux États-Unis, il doit s'occuper de moi. Il est consul parce que je suis là, il doit s'occuper de moi. Le policier n'est pas là pour la répression contre ma modeste personne. Il est là pour me protéger et pour se battre pour que mes droits soient respectés. Le juge, pareil. Le président du tribunal, pareil. Donc, ce n'est pas le cas dans notre pays. Cette jeune dame a été donc arrêtée pour un problème qui les oppose. Et je dis ici, de toute mon existence, je n'ai jamais rencontré Marie-Paul. Je ne la connais pas physiquement. Mais toute personne qui te dira qu'il n'a jamais suivi cette fille, prôner Paul Biya, bon, il y aura deux choses à retenir, où cette personne-là ne s'intéresse pas à l'espace public et politique dans notre pays, où cette personne-là, est dans l'hypocrisie. Toute personne ayant un jour fait un tour dans les réseaux sociaux connaît le nom de Marie-Paul. Je dis bien, toute personne et tout ministre, y compris Chantal Biya, Paul Biya, tout ce monde-là, tous la connaissent, Marie-Paul. Alors, il apparaît qu'il y a des problèmes comme dans chaque famille. Surtout quand les femmes se retrouvent quelque part, il y a toujours des problèmes. Quand les hommes se retrouvent quelque part, il y a toujours le problème. S'il y a 3 personnes quelque part, il y a toujours un problème. S'il y a 2, il y aura toujours des problèmes. L'humain, être humain, est toujours porteur de problèmes. Alors, il apparaît donc que dans leur groupe des patriotes, il y a un problème entre ces deux sœurs, entre ces deux compatriotes. J'en avais déjà parlé ici, une fois. Et elles se retrouvaient donc être interpellées. Le fond, c'est la justice qui doit régler ça. Je voudrais vous parler ici de la forme, de quelque chose qui me dérange personnellement. L'humiliation. Cette volonté toujours de vouloir humilier l'autre parce que je suis le gouverneur, la fille du gouverneur, la nièce du président, le cousin du président, la nièce du magistrat, je suis boulot, je suis étonne, je suis. Ça me dérange beaucoup. Et ça me dérange parce que nous allons payer ce comportement-là. Le comportement de la trahison. Qui relève souvent par certains d'entre nous qui, ayant travaillé avec des personnes, décident de fuir. Certaines personnes qui pensent que la meilleure façon de se faire voir aux côtés de la famille présidentielle, c'est de tirer sur d'autres personnes sans tenir compte de l'objectivité, de la réalité et des faits. Je vous dis ça pourquoi? Je vais partager avec vous une vidéo, plusieurs vidéos d'ailleurs, mais je ne veux pas parler du fond parce que le fond de ces vidéos parle de beaucoup de choses. Le fond de ces vidéos vous parlera du tribalisme, vous parlera de nos héros, nous parlera de maquisards, nous parlera également des bandits, nous parlera également de ceux qui ont été tués, des traîtres, des fingons. Le fond de cette vidéo parle de beaucoup de choses. Je ne peux donc pas mélanger mon propos à toutes ces choses-là. Donc je vais prélever une seule chose, la forme. La fille qu'on appelle Marie-Paul et le ministre Jean de Dieu Momo. Le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. C'est de la forme de cette vidéo que je vais vous présenter. Je vais vous présenter la proximité entre les deux et de ce qui se passe en ce moment. Je vous invite donc à écouter et à regarder cette vidéo. Non, j'étais au palais présidentiel. Je dois encore aller récupérer les photos. Moi-même, je n'arrive pas à croire que moi, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Celle qui combat les tontinards. Oui, de la présenter, mais voilà Marie-Paul, celle qui combat les tontinards. Celle qui combat les tontinards à Paris, oui, c'est ce qu'il a dit. Et tout le monde était. Ah
Les gens éclataient de rire. Il y a une dame qui est venue. Marie-Paul, je vous aime tellement. Je vous vois tous les jours. Je vous suis tous les jours. Je vous aime. J'étais inquiète de votre silence. Je ne savais pas que c'est ici qu'on va se rencontrer. J'ai dit oui, ici au palais d'Etoudi. Au palais de mon père. C'est clair. C'est le palais de tous les Camerounais. Hein, mais c'est pas dit que c'est tous les Camerounais qui y vont. Et donc, pour être bref, le Cameroun va très bien. Et le Cameroun n'a mal nulle part. Nous avons mal à cause d'une certaine petite élite de notre pays. Nous n'avons aucun danger en vue en dehors d'une petite élite de notre pays qui met à mal, qui tente de mettre à mal les institutions. Et qui, surtout, a une capacité de nuisance que nous n'avons pas soupçonnée. C'est-à-dire une capacité de salir tout ce qu'elle touche, de médire, d'infiltrer les milieux internationaux pour y mentir. De telle sorte que nous sommes ravis d'avoir une diaspora réactive comme celle des patriotes indomptables qui, n'est-ce pas, répond du tic au tac là-bas, sans attendre que ce soit le gouvernement qui intervienne. Il est extrêmement important que les patriotes indomptables se multiplient et soient plus nombreux que eux. Et leur disent que vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Tout à fait. Vous n'êtes pas... Parce que ces gens-là, il ne vous a pas échappé qu'ils ressortent principalement du même aire géographique, sociologique. C'est une reconfiguration et presque une reconstitution du combat de 1960. Ce sont les enfants des maquisards de 1960. La coalition, vous allez voir Bamileke, un peu de Bassa, pas de plus, mais surtout Bamileke. Et ce sont eux qui ont terrorisé les Bamileke. La guerre de 1960, ça ne se passait pas entre les Bamileke et les Etono ou bien les Boulous. C'était Bamileke contre Bamileke. À Bafou, par exemple, chez nous, nous n'étions pas dans la rébellion. Ils ont assassiné le chef Bafou. En disant que le chef Bafou c'était un fingon, un traître. Parce qu'il n'épousait pas leur cause. Ils ont assassiné Wanko Samuel, un des plus grands intellectuels bamileke de cette époque. Parce que Wanko Samuel n'épousaient pas leur cause. Ce sont des enfants de ces bandits assassins qui ont pillé, terrorisé, assassiné les Bamileke, les autres Bamileke, qui n'étaient pas d'accord avec eux. Qui aujourd'hui reviennent, ils ont utilisé l'UPC hier, ils utilisent le MRC aujourd'hui. Hier, ils utilisaient Moumié comme étant leur président. Aujourd'hui, ils utilisent Kamto, sauf que cette fois-ci, Kamto est avec son consentement, puisqu'il est Bamileke aussi. Moumié disait qu'il n'était pas Bamileke, qu'il était de Bamoun. Mais il l'utilisait comme étant leur porte-étendard. Il y a même les chansons dans ce temps-là. Je peux vous faire écouter la chanson des Bamileke, des chansons des bandits, des chansons des maquisards de cette époque. Je vous donne ça en exclusivité mondiale. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez écouter ça. Merci, comment on chantait. Écoutez très bien comment on chantait. Ouais, vous pouvez écouter ça. Vous pouvez écouter ça. Ça peut... Bon, voilà. Donc, vous voyez, vous avez compris. Traduction, c'est que la traduction, voilà, je vous chante ça en même temps. Quand avec la maman qui chante, elle dit ce qu'il disait déjà en 1960, en ce temps-là. Qu'est-ce qu'il chantait dans ma langue?
Alancheli Kassan, au lieu de Aïdjo le Kassan, mieux on jette l'indépendance dans la mer. Mgotsima, on jette l'indépendance. Moumié est notre chef. Moumié, c'est celui qui est notre patron, notre président. Grâce à l'indépendance. Les gens de Bafou sont sans chef. Les gens de Bafou sont dans un village sans chef, puisqu'on a tué le chef à cause de l'indépendance du Cameroun. Voilà ce qu'il disait. Et vous êtes Bafou? Et je suis Bafou. Parce que je suis Bafou, nous n'avons jamais été dans la rébellion. Bon, les gens du Ndé, les Nganang, c'est normal, ce sont les fils de Makiza. Ils ont les Brisnichés sont les fils de Makiza. C'est ça. D'accord? Ils sont du pays de Makiza, eux dans la rébellion. Ils ont encore le sang à l'œil. Donc tous ces gens-là sont les enfants de Makiza. Enfin, je veux dire, là, ils sont de l'aire géographique où le maquis avait pris. Le maquis avait pris le Bazou, tout le Ndé. Le maquis avait pris les Bamendou, les Balesseng, les Bansois, les Balévin, les Fokamezo, comment on appelle les Ntsengala. D'ailleurs, qui a tué le chef Bafou? Qui a tué le chef Bafou? C'est les Fokamezo et les Ntsengala. D'après une folle qui était témoin, qui avait dit que les gens là sont passés par ici, puisqu'à l'époque, on mentait au peuple que c'est le foufouette, c'est-à-dire c'est le vent. C'est le vent. Foufouette, c'est le vent. Et le vent, la folle a dit que ce n'est pas le foufouette, c'est les hommes. Et ils ont porté les cadavres, ils sont passés par ici. Ils ont tué le chef, ils ont emporté. Et quand l'expédition punitive que les Bafou ont faite à Batsela et à Fokamezo pour tuer tout le monde et tuer les porcs, jusqu'au port, on a découvert le fusil du chef Bafou là-bas. Donc, c'est toujours la même guerre contre les Bamileke, en 1960, alors que nous faisions la guerre entre nous, à Douala, on vivait paisiblement. À Yaoundé, on vivait paisiblement. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Je dis, moi... Est-ce que ça... Franchement... Parce que écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, Sèvres et vin d'Afrique. Donc on va en parler bientôt. Non mais franchement, c'est la même chose qu'ils sont en train de tromper les jeunes Bamileke. C'est ça. Ouais. Et je suis en train de leur dire que j'ai dit l'histoire bégaye et l'histoire est en train de bégayer. C'est la même chose. Qui se répète. 1960 et 2018. 1960, ils ont utilisé Moumié. Moumié le Sangozek, à cause du Cameroun. Moumié, c'est celui qui va prendre qui est notre chef. Parce qu'il disait que Aïdjo est un président fantoche, un Kassan, un illettré qui avait que le CEP. Ah, ça. Et le docteur était docteur, il était instruit. Aujourd'hui, ils disent que le professeur Kamto, vraiment, il faudra 100 ans pour en avoir comme ça parce qu'il est agrégé. Mais il n'est pas le seul agrégé, il mente comme ça parce qu'ils sont pour la plupart des analphabètes. D'accord? Et il trouve que bon, Kamto, c'est un agrégé, c'est donc il peut remplacer le Moumié. Et par rapport à Paul Biya, mais Paul Biya aussi, ce n'est pas n'importe qui. Et il faut aussi qu'on leur dise que ce n'est pas seulement avec l'agrégation qu'on gouverne le pays. Donc il faut qu'ils arrêtent. Ils ont échoué en 1960. Ils vont échouer en 2018. Ouais, 2018. C'est fini ça, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini. Encore que cette année, j'ai eu la chance. Nous pouvons avoir dit que nous avons eu la chance, nous qui sommes Bamileke, que les Bamileke n'aient pas suivi ces fous-là. Et qu'ils n'aient pas pris les armes. Parce qu'ils ont demandé aux Bamileke de prendre les armes. Heureusement que les Bamileke se souviennent, les mamans se souviennent. La chanson que je vous ai mis là, on dormait en brousse, monsieur. Les Bamileke se souviennent que ces gens-là, qui sont en train de bavarder là-bas, on dormait en brousse. On dormait en brousse. Pour craindre qu'ils viennent nous massacrer. Ils brûlaient les maisons, pillaient les maisons, volaient, violaient les femmes. Voilà et tout. Comment ils ont cassé nos ambassades. Hein? Voilà, même donc, système. Quand ces gens-là sont du même air, de la même aire géographique, oui. Ce n'est pas vraiment sorcier. C'est les enfants de l'autre. C'est toujours les mêmes gens. Mais Excellence, vous précisez bien, comme vous le dites, que ce n'est pas l'ensemble des personnes originaires. Ce n'est pas l'ensemble des Bamileke. Ils veulent utiliser le nom Bamileke. Ils utilisent le Bamileke.
en disant qu'on a dit que le Bamileke ne sera jamais président de la République. Qui vous a dit ça? Qui peut même dire ça? Personne ne peut le dire. Mais en faisant comme ça, il fait une globalisation là qui fait en sorte qu'on redoute le Bamileke. Les autres ont peur des Bamileke. Parce que comment distinguer un bon Bamileke d'un mauvais Bamileke? Moi, je suis Bamileke. Ils ont lancé la fatwa contre moi. Ils ont insulté. Moi, je suis traître. Je suis ceci, je suis ça. Et c'est la même chose qu'ils ont dit. Traître à quoi? À quelle cause? Quelle est la cause? Vous avez sauvé le pays. Quelle est la cause? Vraiment, entre nous, oui, Marie-Paul. Oui. Quelle est la cause? Vous avez sauvé le pays, Excellence. Moi, je vous ai remarqué lors de la campagne électorale, il y a eu fusion entre vous et moi. On a combattu sur la toile. On a combattu ces mauvaises langues. Moi, j'ai écouté vos interventions dans les différentes chaînes de télévision. Vous avez ramené les Camerounais à comprendre beaucoup de choses parce que beaucoup étaient en train de se perdre. Vous leur avez montré la vérité cap sur table. Et ça, j'apprécie votre authenticité, votre véracité, vous êtes tellement vrai. Ouais. Et je m'identifie en vous. Tout à fait. Oui. Mais la vérité est là. Il faut que le peuple doit savoir que les maquisards d'hier sont devenus les tontinards d'aujourd'hui. On ne va pas les libérer. C'est clair et net. On ne va pas les lâcher. Et c'est le même scénario, c'est la même reproduction, c'est le même film qu'ils ont commencé. Et c'est les mêmes acteurs. Les mêmes personnes. C'est les mêmes acteurs. Ou leur fils de la... Même aire géographique. Même si aujourd'hui on trouve quelques-uns des bafous là-dedans. Même hier aussi, il y avait quelques traîtres bafous aussi. Vous comprenez? Et ce qui est marrant, c'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge qui développe. C'est ça. Vous aviez parlé de l'asile politique. Moi, j'en connais. Moi, je suis allé en Europe avec une bourse d'études. Moi, j'en connais qui cherchaient leur papier d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ceux-là ont eu leur papier. Ils vivent tranquillement leur vie. Tout à fait. Pourquoi ces sorciers, ces bandits veulent faire en sorte qu'on identifie la diaspora camerounaise en eux, qui sont des négatifs, des voleurs, des insulteurs, des casseurs. Ils sont tout ce qui n'est pas bien. Tout à fait. Et ils continuent. Bien, vous avez donc écouté avec attention cet extrait vidéo d'une douzaine de minutes. Une complicité qu'on ne peut plus expliquer. Ils sont proches. Ils parlent des problèmes importants de la société. Ils parlent de la diaspora. Ils parlent des enfants des maquisards, qui sont ceux-là aujourd'hui contre lesquels les patriotes indomptables se battaient en Europe. Ces enfants des maquisards, disent-ils, je rappelle ici que c'est aussi des Camerounais. Donc, je ne veux pas encore entrer dans ce volet-là que vous avez entendu notre ministre développer. J'ai donc posé la question sur ce titre. Pourquoi le ministre Jean de Dieu Momon abandonne-t-il son ami Marie-Paul en prison? Parce que lui, que je connais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que parmi tous les ministres qui sont au Cameroun, le ministre pour lequel moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'ai plus de respect et une proximité certaine, c'est le ministre Jean de Dieu Momon, qui était proche du peuple dans les années 90. Il était aux côtés du peuple. Je ne sais pas où étaient les autres, mais lui, il était là. Il se battait pour les enfants, pas seulement pour les neufs de Bépanda, pour toutes les personnes. Il suffit de regarder son passif, son passé. Ce monsieur était très actif. Il est de l'Ouest. Je suis un gars éton. Lui-même, il dit que la guerre de 1960, ce n'était pas les Bamileke contre les États, c'était les Bamileke contre les Bamileke. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ici. Je veux parler ici de cette façon de faire. Que vous étiez avec quelqu'un hier, vous mangez à table avec cette personne, vous buvez ensemble, vous ricanez, vous rigolez, vous vous moquez même des autres. Mais vous prenez cette personne-là, vous la laissez en prison. A-t-elle tué quelqu'un? Non. A-t-elle braqué quelque part? Non. A-t-elle volé? Non. Si elle a posé un acte répréhensible par la loi, que la justice fasse son travail. Mais dans le cas présent, ce n'est pas ça. C'est, je suis le neveu de Paul Biya. Je suis la nièce de Paul Biya. Je suis le cousin de Paul Biya. Je suis la tante de Chantal Biya. Je suis l'oncle du petit frère de la tante de la grenouille qui connaissait la chèvre, du petit frère, du grand frère consanguin de Paul Biya. Alors pour cela, j'ai un problème avec elle. Avant toute chose, mettez d'abord cette personne en prison. Parce que moi, j'appartiens à la famille présidentielle, au couple présidentiel, du côté de madame ou du côté de monsieur. C'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas bon, monsieur le ministre.
c'est pas bon. Vous savez, je suis très content de vivre dans un pays comme celui-ci. Mais je suis ici pour apprendre. Parce que demain, ce que j'ai appris dans ce pays sera appliqué au Cameroun dans un avenir très proche. Parce que des gens peuvent s'asseoir en France, au Canada, au Cameroun, en Afrique, n'importe où. Vous portez plainte à une poule, à un être humain, à une chèvre aux États-Unis. La plainte va suivre son cours. Moi ici, régulièrement, je reçois des plaintes. Je me présente toujours. J'en ai connu, vous comprenez très bien qu'en 32 ans de lutte, je ne peux pas m'asseoir ici et qu'on m'achète rien que des fleurs. C'est juste pour l'honneur de se dire que voilà, ce gars-là parle beaucoup. Il faut quand même que je dise que je ne suis pas resté bras croisés. Je lui ai porté plainte. L'Amérique va recevoir ta plainte. Et on va me dire qu'il y a une prostituée, il y a un bandit, il y a un voleur, il y a un être humain normal, il y a un maire, il y a un gouverneur, il y a un préfet, il y a une Camerounaise, il y a un Camerounais ou un groupe de Camerounais ont décidé de te porter plainte. Mais comment? Si nous ne nous sommes pas entendus au quartier, il faut bien qu'on ait s'entendre quelque part où il y a des personnes neutres. Et c'est bien comme ça. C'est bien. Parce que si tu te sens vexé et que tu es convaincu que je t'ai fait quelque chose, donc tu n'as pas eu le courage de m'appeler pour me dire, ben voilà, frère, ce que tu m'as fait là, vraiment, je ne comprends pas. Quel était le but? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce que je sais. Si on n'a pas pu s'entendre au quartier, et tu as trouvé mieux que tu iras en justice, tu as choisi le bon endroit. La justice internationale. Je me rends, tu te rends, on nous entend. Et le juge va dire, voilà. Mais monsieur Nouma, ce qu'il dit là, je pense qu'ici, dans ce pays, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle? Le juge te le dira. Non, là, monsieur Nouma a raison, a fait classer sans suite. Monsieur Nouma a tort, il est condamné. Naturellement. J'ai connu ça depuis 32 ans. Je n'ai connu que ça. Bon. Dieu a voulu que chaque fois que je me présente devant ces gens-là, même sans un sou, je gagne. Pourquoi vous, qui êtes prompt à porter plainte, vous qui avez fait des grandes études de droit, vous qui voyagez, vous avez été dans des pays, vous qui aimez prendre d'autres pays en référence, vous qui vous battez pour un président éternel, vous qui vous battez pour un président qui connaît tout, Paul Biya ne fait pas caca, Paul Biya ne fait pas pipi, Paul Biya ne tombe pas malade, Paul Biya n'a aucun problème. Vous qui avez un président qui connaît tout, mais qui prône pour la justice, pour la liberté d'expression, comment faites-vous pour ne pas appliquer, ne serait-ce que la simple chose que votre Goliador veut qu'on retienne de lui, l'homme qui a amené la démocratie? C'est ce que Biya dit. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République, à ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90 que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit, il nous faut un parti véritablement démocratique. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Le président Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelez, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il aime manger la sauce d'arachide au poulet, le zom, par exemple. C'est des choses, ça dit que
Le président, bref, il consomme beaucoup Camerounais. Je voudrais que Dieu lui donne beaucoup de santé, qu'il le garde bien. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Qu'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a amené la démocratie et la liberté d'expression. Alors, vous prenez cette dame-là, vous la mettez en prison. Et je rappelle très bien que si cette femme a posé un acte, qu'elle soit jetée en prison et qu'elle soit condamnée. Mais qu'on suive la loi et le droit, qui fait que une personne peut arriver au Cameroun, qui est recherchée. On dit voilà, on t'attendait, viens, tu es convoqué ici. Cette personne-là a tout ce que un Camerounais doit mériter, doit bénéficier des garanties judiciaires, les garanties qui veulent qu'elle doit être présente au tribunal. On dit voilà, vous avez l'interdiction de quitter le territoire, vous pouvez rester là en attendant qu'on vous juge. Les gens peuvent venir se porter garant. Mais tout au Cameroun, c'est la prison. Tout, c'est la prison. Tout, c'est là-bas parce que vous voulez tout simplement humilier les personnes. Pendant ce temps, j'ai vu dans ce pays, monsieur le ministre, je me permets de vous parler ici parce que moi je vous considère comme étant l'un des meilleurs ministres de la République du Cameroun. Ou je peux exagérer, l'un des meilleurs citoyens qui a été aux côtés des peuples camerounais, parce qu'il y en a plusieurs, même si on les réduit à un seul peuple. Vous l'avez défini ici tout à l'heure, que même ceux qui luttaient ne sont pas comme les autres. Vous avez expliqué. On va être d'accord avec vous, on ne sera pas d'accord avec vous, mais vous avez ce mérite-là de dire ce que vous pensez. Jusqu'à présent, on ne vous a jamais arrêté pour vous jeter en prison, d'avoir traité quelqu'un de bandit, d'avoir traité un héros de je ne sais pas quoi, trop quoi. Ce que moi je ne dirais pas, parce que j'ai le respect pour tous ces parents qui se sont battus pour nous. Mais je vous reconnais dans votre liberté d'expression. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Je suis libre de dire ce que je veux. Mais tout en respectant, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je respecte que vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Moi, j'ai organisé l'une des plus grosses manifestations jamais organisées ici aux États-Unis par un Camerounais pour soutenir Maurice Kamto. Je ne suis pas d'accord avec lui dans sa façon de faire, mais je suis d'accord qu'il faut qu'il soit libre en tant qu'être humain et de dire ce qu'il a à dire, quitte à permettre à vous autres d'être jugés dans les urnes, même si les urnes seront volées. Et que le Camerounais dise que voilà, moi j'ai choisi Momo, je ne choisis pas Paul Biya. Moi j'ai choisi John Fundi, je ne choisis pas Paul Biya. Et même si entre-temps, M. Albert Zongan va voler l'élection, mais j'aurais eu au moins le mérite de faire mon choix en liberté. On ne peut pas me mettre en prison parce que je suis pro-Kamto. On ne me mettra pas en prison parce que je suis pro-Biya. Mais Paul Biya condamne ça, lui-même, même s'il ne l'applique pas. Parce que si c'était le cas, il appliquait, Beboum Nissak ne serait pas en prison, Alain Fogé ne serait pas en prison. Alors, je vous pose la question, mon cher frère, Momo, quand vous faites ça, alors que vous avez été aux côtés des peuples, vous buvez avec cette fille, vous ricanez, vous êtes proches, vous rigolez, vous parlez des vrais problèmes de la société, d'accord ou pas d'accord avec vous, mais vous avez quand même le mérite d'être dans un bureau public de l'État qui appartient à tous les Camerounais, parler des problèmes du Cameroun. Et ne serait-ce que pour la forme, vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je suis un ministre de la justice. Nous prenons la justice. Tout le monde doit passer devant la barre. Libre. Cette fille-là ne doit pas être en prison, mais qu'elle sera que les juges la condamnent. Pas que vous communiquez avec elle, vous discutez avec elle, vous ricanez, vous parlez, mais on la jette en prison parce qu'on vous a dit, mettez-la en prison. Parce que je suis la nièce de Paul Biya. Non. Paul Biya n'est pas éternel, monsieur. Paul Biya n'est pas. J'ai vu le patron de la sécurité militaire libérer un bandit porteur d'armes. Les documents sont là, je ne parle pas en l'air à l'air.
Les procès-verbaux sont là. Sani Mohamedou, détenteur d'armes de guerre, vivant à Bastos. Il a été arrêté après enquête du capitaine Effoudou. Atanga a demandé qu'on le libère. Margombois, celui qui a brutalisé sa femme devant vous, a demandé qu'on le libère. Rémi Zemeka, Bad Boy, a demandé qu'on le libère. Ce gars a été libéré, rentré en France. J'ai publié ici le manifeste du vol, de ton vol Air France. J'ai publié ses armes ici. J'ai publié les procès-verbaux que j'ai encore. Il a été libéré, il est parti. Lui, il doit partir parce qu'il est français. Lui doit partir parce qu'il y a des gens au Cameroun qui le soutiennent. Lui doit partir parce qu'il y a des gens au Cameroun qui sont complices de ce qu'ils veulent faire ou bien de ce qu'ils ont voulu faire, qui a été dénoncé par le capitaine Effoudou. Mais Marie-Paul doit être en prison. Elle est camerounaise. Elle n'a personne. Et après Dieu, sur cette terre, c'est toi, la justice. Toi, Momo, qui devrais protéger cette fille. Et toi, Momo, en tant que ministre, tu la gardes en prison. Tout simplement parce qu'elle n'a personne. Parce qu'au Cameroun, est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Alors tu peux mourir en prison. Pourquoi? Pourquoi répétons-nous les mêmes choses? Ce que nous condamnons. Pourquoi répétons-nous les mêmes choses? Monsieur le ministre, en prison, il y a les secrétaires généraux. En prison, il y a des ministres de Paul Biya là-bas. Paul Biya, ce système n'a pas d'amis. Je sais que vous ne pouvez pas faire grand chose, mais ne soyez pas complice de toutes les bêtises qui se font là-bas. Je sais que vous ne pouvez pas changer, mais ne soyez pas complice. Demain, ça peut être votre tour. Ce système-là n'a pas d'amis. À Tanganakuna, marchait main dans la main avec Paul Biya. Il allait en mission dans l'avion avec Paul Biya. À Tanganakuna, était avec Martin Bellinguer Boutou, organisait des grandes marches avec Martin Bellinguer Boutou. Mais le jour où Paul Biya a débarqué Martin Bellinguer Boutou, il a fait débarquer pendant qu'il était dans un avion. Le jour où Paul Biya a fait débarquer le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est un musicien. Je ne reconnais plus son nom. Je ne me rappelle plus. Il était ici aux États-Unis avec nous. Il venait lire un discours aux Nations Unies pour Paul Biya. Nous sommes là au mois de septembre. Je ne sais plus de quelle année. Il a pris son discours pour aller lire au nom, représentant le président de la République. On lui fait comprendre dans l'ascenseur que vous ne pouvez plus lire le discours au nom du Cameroun parce que vous avez été débarqué. Le ministre Paul Biya. Je ne me rappelle plus du nom de ce ministre-là. Il a été débarqué. Je vous ai pris ces quelques exemples pour vous faire comprendre que ça peut vous arriver demain. Il faut que l'histoire retienne deux choses. Vous avez été ministre, vous avez souvent été objectif. Vous n'avez pas souvent été tout le temps, mais vous avez été objectif pour, exprimer ce que vous avez voulu que votre pays soit. Il faut que le Camerounais retienne ça. Cathy Meba, elle va demeurer la nièce du président. C'est dans le sang, c'est la filiation. Mais elle ne va pas demeurer la nièce de Paul Biya président au pouvoir. Ça va changer. Ça va changer, monsieur. Cathy Meba, c'est ma soeur, du même village, la même région, Betipenanga. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, je le dirai aussi. Ce n'est pas bon. J'ai souvent parlé d'elle ici. Cathy Meba a dénoncé elle. Mais quand elle est aussi dans l'esbrouf, je vous le dirai aussi. Que non, ce n'est pas bon ce que nous faisons. Nous n'allons pas demeurer au pouvoir. Et nous sommes même d'ailleurs vers la fin. Ces comportements-là vont nous rattraper. Les comportements qui veulent qu'on s'assoie, on demande qu'on arrête quelqu'un, on porte plainte à quelqu'un parce qu'on a de l'argent, on demande l'arrestation de quelqu'un parce qu'on a de l'argent, on est de la famille présidentielle. Ce n'est pas bon. Ça va nous rattraper demain. Je vous dis, je vous parle des États-Unis ici. Tout le monde peut porter plainte contre moi. Je vais me présenter. Mais ce n'est pas une plainte ou bien convoqué qui veut dire que tu as gagné un procès. C'est que tu as sollicité une juridiction neutre. Pour dire que je suis attaqué, je suis publié par Patrice Nouma. Il ne me connaît pas, mais il m'a publié. Ce pays-là est reconnu pour ça. On va m'appeler, on va m'envoyer une note, on va me la livrer. On va dire, monsieur Nouma, venez vous expliquer. Si j'explique pourquoi est-ce que j'ai dit telle chose et que j'ai raison, le juge me donnera raison. Si je n'ai pas raison, le juge ne me donnera pas raison. C'est ce que nous voulons pour le Cameroun. C'est ce que nous voulons pour le Cameroun. Alors, quand vous êtes prompt à venir porter plainte ici, et vous n'êtes pas prompt à faire la même chose chez vous, alors vous êtes quoi en ce moment-là?
ça va vous rattraper demain. Vous ne direz pas que vous n'avez pas eu. Tu ne diras pas que si j'étais ministre, tu es ministre. Tu ne diras pas que si j'étais, tu es. Il faut que l'histoire retienne, mon cher ami, mon cher compatriote Jean de Dieu Momo, que tu as fait ta part. Il y a un petit enfant qu'une magistrate a jeté en prison. Pour rien. Il est allé en prison, il était mineur. Il est encore en prison avec des faux documents, avec l'expertise d'un faux docteur. Vous faites comment pour détruire les vies comme ça? Vous faites comment pour casser les carrières comme ça? Je ne sais pas, parce que demain, il ne faut pas qu'on se dise que ce sont les règlements de compte. J'appelle demain de tous mes voeux et que chacun vienne rendre des comptes. Je suis contre les règlements de compte. Mais ce sera obligé, ça va arriver un jour. Parce qu'on détruit des vies. Nous sommes complices des vies qui sont détruites comme ça. On tue en longueur de journée. On humilie à longueur de journée. On incarcère à longueur de journée. On enferme à longueur de journée. Et la justice est là pour le décor. Je ne veux pas rentrer dans le fond du sujet parce que dans cette capsule, dans cet extrait vidéo, beaucoup de choses ont été dites à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de les développer pour le moment parce que ce n'est pas le sujet. Je vais y revenir là-dessus. Parce que c'est l'actualité. C'est ce que M. Biya a voulu que le Cameroun devienne. Les propos tribalistes, ça et là. Là où on devrait commencer à dire aux enfants quels sont ceux-là qui ont fait le Cameroun, qui se battaient contre les Blancs. Aujourd'hui, on va dire aux enfants, non, non, c'est tel qui a tué le Bamileke, non, c'est tel qui a tué le Biti, non, c'est tel qui a tué le Bassa, non, allez lutter. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, on va reproduire les enfants des maquisards pour continuer comme ça à s'entretuer. Et on regarde, personne ne fait rien. On tue dans le nozo, personne ne fait rien. Mais Biyabe Vondo, chaque fois qu'il prendra le discours, il nous parlera de l'Ukraine. On tue comme on tue aujourd'hui au Congo. L'Afrique, ça ne concerne pas la Guinée équatoriale. Ça ne concerne pas le Gabon. Ça ne concerne pas le Cameroun. Ça ne concerne pas la Centrafrique. Ça ne concerne pas le Tchad. On tue des gens avec des marteaux, comme je l'ai vu dans une vidéo que je ne peux pas reproduire ici. Ça ne vous dit rien. Le Cameroun est complètement à part. Mais le Cameroun va s'intéresser sur ce qui concerne sa petite personne. Il faut porter plainte en France, il faut porter plainte aux États-Unis, il faut porter plainte au Canada. Nous sommes au Cameroun, on s'entretue, ça ne nous intéresse pas. Les avocats anglophones, ils sont trop forts aux États-Unis. Ils ne voient pas qu'on tue les leurs. Les avocats anglophones voient l'injustice qui est imposée à leurs compatriotes en prison. Ils ne regardent pas ça. Mais ils seront prompts à porter une plainte pour dire, voilà, il y a un activiste appelé Patrice Nouma. Il faut qu'on montre qu'on est un grand avocat. Vous allez être radié un jour ou l'autre du barreau camerounais pour avoir laissé les enfants du Nozo abandonnés à eux-mêmes, alors que vous êtes avocat dans l'un des plus grands pays au monde, l'Amérique. Vous allez être radié du barreau camerounais pour avoir laissé des enfants camerounais tués comme ça au Cameroun, alors que vous êtes ceux-là qui devaient représenter l'injustice. Vous allez là où on vous donne de l'argent, vous allez là où on parle des fesses, vous allez là où on parle de tout et de rien, vous passez à côté de l'essentiel et du juste. Je vous le dis ici, je ne suis ni anglophone, je ne suis ni francophone, je suis un Camerounais, un Africain